Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage. Alors, il est toujours intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de datation du moment que ça résonne avec votre intuition et avec votre situation. Il peut y avoir tout ou partie de la vidéo qui vous parle. Certains messages sont peut-être pour vous, d'autres non. Vous prêtez attention voilà, à ce que vous ressentez. Par contre, j'ai décidé d'orienter un petit peu plus pour que ce soit ciblé, plus facile à imager aussi. Un tirage professionnel, donc orienté sur la vie professionnelle. J'ai tiré en fait des arcanes majeures du Light Grey Tarot, juste pour voir, enfin une arcane majeure, pour voir un peu l'étape, la grande étape, hein, les arcanes majeures c'est un petit peu les grandes étapes de la vie pro. Du coup j'ai tiré le magicien. Donc le magicien c'est une étape où on a passé le nouveau départ du fou, de l'arcane 0 dans le tarot. On est à l'étape d'après, c'est-à-dire que là, on est dans l'action. On est dans l'action, on a passé ce truc de « je saute le pas », on a toutes les cartes en main, on utilise tous nos outils, tout notre potentiel et on en fait quelque chose. Si ce n'est pas le cas, c'est l'invitation, c'est l'énergie en tout cas qui nous accompagne dans la vie professionnelle en ce moment. Voilà, quoi d'autre avec le magicien Le magicien, c'est aussi un message pour dire que on a toutes les cartes en main, je l'ai déjà dit, mais dans le sens où on a toutes les possibilités qui sont ouvertes. C'est à nous de voir la direction qui est la plus juste pour nous, pour ajuster les choses. Avec nos outils, c'est-à-dire avec nos compétences, nos qualités, ce qui est là aujourd'hui dans nos vies, on peut déjà en faire quelque chose. C'est à nous de faire nos choix, en fait, en fonction des possibilités qui sont ouvertes. Voilà. Donc, c'est de bien prêter attention à ce qui s'ouvre aussi. Ok. Ensuite, j'ai changé aussi, parce qu'on a besoin de changement. J'ai changé de tarot. J'ai repris un petit peu le l'Everyday Tarot aujourd'hui. Petit tarot. On a le 2 de denier, le valet de coupe et le 3 de bâton. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut être potentiellement justement dans une recherche d'équilibre. On peut être aussi peut-être sur plusieurs choses en même temps. On est peut-être en train de gérer voilà, plusieurs choses justement. Il y a peut-être les vacances au milieu, la famille, les enfants, plus quelques trucs à gérer sur la vie pro. Voilà, il y a un peu ce truc de bon, faut que je jongle voilà, entre différentes choses. Ok, de ma vie. Avec le valet de coupe, il y a ce truc de je jongle avec différentes choses, mais j'ai besoin quand même de voir ce qui est essentiel pour moi et voir ce que je remets en tout cas en priorité là. Parce que dans cette recherche d'équilibre, il y a aussi cette notion-là. Oui, équilibré, oui, mais l'équilibre de chacun n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire que chez certains, la priorité, ça va être un projet familial. L'autre, ça va être, chez une autre personne, ça va être un projet professionnel qui va être une priorité en ce moment. Ça ne veut pas dire que la famille ou les enfants ou le couple est moins important, mais c'est juste aujourd'hui, c'est une priorité. Voilà, faut être conscient de ça. C'est pas, voilà, c'est pas mal quoi. Il y a juste d'être honnête avec soi et de voir ce qui aujourd'hui a besoin d'être mis en priorité. Est-ce que c'est l'accomplissement professionnel? Est-ce que c'est la vie familiale? Est-ce que c'est la vie sentimentale, etc. Donc il y a un peu cette notion-là. Ça peut aussi être, comme c'est, on a dit, orienté pro, ça peut être, ben voilà, qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi dans la vie professionnelle, dans mon activité actuellement? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas du tri à faire dans ce qui constitue mes missions à aujourd'hui? Est-ce que voilà, est-ce qu'il n'y a pas du tri à faire, voir des nouvelles activités à mener, des nouveaux marchés à aller chercher? Donc il y a un peu cette notion-là. Maintenant, ça demande de créer de l'espace pour pouvoir voilà, réajuster ça. Vous voyez ce truc? Ok. Ensuite, on a le soleil, l'étoile et la reine de bâton. J'adore. Donc là, on pourrait, une très jolie carte, des cartes qui parlent de joie, d'âme d'enfant, d'accomplissement, hein, avec le soleil. Avec l'étoile, c'est la protection,
la guidance, le fait d'être une notion de protection aussi. La reine de bâton, c'est une notion d'attraction, de confiance en soi, d'énergie féminine, mais assurée. C'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours, la reine de bâton, vous voyez. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie. Maintenant, en termes de conseils ou de ressources, ces cartes-là, elles peuvent nous parler de prêter attention à bien replacer du plaisir et de la joie dans la vie professionnelle, avec le soleil. Et avec l'étoile, remettre de la... En fait, le fait de remettre du plaisir et de la joie dans notre activité, ça va contribuer à fluidifier les choses, bien sûr, puisque c'est beaucoup plus facile quand on y met un peu plus de légèreté. Voilà, ça n'empêche pas, voilà, quand on met de la joie et du plaisir dans la vie professionnelle, quel que soit notre poste, quelle que soit notre activité, c'est pas parce qu'on vient mettre un peu d'humour, un peu de joie, un peu de détente et de légèreté qu'on n'en est pas moins sérieux pour autant dans notre vie professionnelle. Vous voyez, il y a un peu cette croyance, vous savez, dans la vie professionnelle, que tout doit être très très sérieux, que si on est trop joyeux, trop souriant au travail, c'est qu'on fait peut-être un peu moins bien son travail. Enfin, vous voyez, ce truc de on doit tirer la gueule pour bosser, vous voyez. Il y a un peu ce truc-là. Donc voilà, c'est pas incompatible en fait. Hein. On peut mettre de la joie, de la légèreté, de l'humour, du jeu, tout en faisant correctement son travail. Okay. Ça favorise même la productivité. Donc voilà, s'il y a cette croyance-là, transformez-la parce que d'être joyeux et positif au travail, c'est productif en fait. Voilà, à bon entendeur. Du coup, ensuite on a la reine d'épée, le 8 de coupe et le 7 de denier. Alors, ici, on peut voir que cette reine d'épée, elle va pas hésiter à trancher, elle va pas hésiter à dire ce qu'elle pense. Elle va pas se laisser faire non plus, elle va pas... donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, un archétype. Hein. Elle va pas non plus se laisser manipuler en fait. C'est pas quelqu'un qui... voilà, qu'on peut tromper en fait. Elle a une certaine intelligence relationnelle. Et elle sait analyser les choses de manière... en gardant la tête froide, si vous voulez. Donc, elle va pas hésiter à trancher, à dire ce qu'elle pense et peut-être même à couper avec des choses, des énergies, des collaborations, des collègues ou des employés avec qui ça le fait plus, quoi. Hein, clairement. Clairement, c'est ça. Ou à mettre des avertissements, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si vous êtes cadre dans une entreprise, ou si vous êtes entrepreneur, et si vous êtes salarié, je veux dire employé, ça peut être juste, vous n'allez pas hésiter à dire ce que vous pensez à votre collègue qui vous prend le chou un peu. Hein. Enfin, je vous donne un exemple pour que vous compreniez l'énergie. Hein. Mais ça peut être autre chose, vous adaptez à votre situation. Voilà, quoi d'autre? Le 7 de denier, ça nous parle aussi de patience. Voilà, bon, c'est pas parce que vous dites... Alors, c'est important hein, de dire ce qu'on pense maintenant. Ça peut aussi prendre du temps. Si jamais vous êtes en mode je voudrais mettre fin à telle ou telle collaboration. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, voilà, ça peut prendre un peu de temps. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Ok, très intéressant. Est-ce qu'on a des petits conseils, des petites ressources avec... c'est l'oracle de Charlie de Soul Shadow. Je vais essayer de faire un petit tableau. Ça peut être plus précis en termes de conseils, si on a le temps. Voilà. Je vais voir. Non, mais pas si ça tombe par terre, s'il vous plaît. S'affirmer, oui, il y a un peu ce truc-là, hein, quand même. Hein. Mais c'est beaucoup dans l'énergie du lion, là, hein, cet été.
Il y a un truc de maintenant je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, Vous voyez ce truc? Je suis comme ça et c'est comme ça en fait. Il y a un peu ça. Donc c'est un peu notre challenge quoi. Communiquer, hein, on est là-dedans. Hein. Il y a vraiment fort une notion de voilà qui je suis, voilà mes limites, voilà mes aspirations aussi. Mais il y a ce truc de je ne fais pas de compromis sur ce qui est prioritaire pour moi, sur ce qui est important pour moi et sur ce qui constitue mes limites. Très clairement. Hein. Il y a un truc du genre, ça doit être radical, il ne doit pas y avoir de compromis. C'est pas je dis oui mais je pense non en fait. C'est je dis non si je pense non et je dis oui si je pense oui. Pause café, profitez de la pause café pour aborder peut-être les sujets un peu plus délicats. Ça peut être une ressource, voyez, en mode détente. Vous voyez ce truc? Je sais pas, c'est ça que je perçois. Ça peut être une ressource la pause café parce que c'est moins officiel, vous voyez. Du coup, on peut parler de manière justement un peu plus légère, un peu plus facilement des sujets peut-être qui fâchent. Mais on est à la pause café, donc c'est détente. Vous voyez? C'est un peu ça que je perçois. Bon, c'est pas mal. Ah, si vous n'êtes pas parti encore, on nous dit n'écartez pas les vacances ou le repos. Hein, parce que ça peut être une ressource aussi pour éviter que ça pète au travail. Si vous êtes en mode un peu surchauffe. Ok. Voilà. Pensez à vous divertir. Donc n'oubliez pas le soir quand vous rentrez ou le week-end de vous aérer l'esprit, d'aller faire la fête, d'aller voir les copains, copines, et puis voilà, ça vous fera du bien. Voilà, mais écoutez, c'était super comme tirage. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.